Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle d'immobilier, on parle comment monter un business immobilier. Moi perso j'ai une agence immobilière depuis 15 ans donc je connais parfaitement ce business. Désolé pour la tenue mais ce matin j'étais pas en forme ni physiquement ni mentalement, donc du coup j'ai été courir et là la sanction avec le sport c'est toujours la même, c'est ça fait du bien, voilà. J'ai vu dans les commentaires, et c'est pour ça que c'est l'objet de cette vidéo, quelle était la rentabilité d'une commission d'agent immobilier sur 10 000 €. Donc je vais vous expliquer étape par étape exactement ce qui reste. Voilà, je vais me changer et je vous fais ça tout de suite. Bon voilà, on est de retour au calme. Donc je vous ai fait une petite présentation sur mon ordinateur et je vous montre tout de suite donc sur 10 000 € de commission ce qu'un agent immobilier va toucher réellement. Bon voilà, on est devant l'écran, donc je vous ai fait une petite présentation pour vous donner une bonne idée sur une commission de 10 000 € d'agence, combien ça peut rapporter. Donc 10 000 € TTC, on entend par là toute taxe comprise. Donc c'est aujourd'hui, vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle la TVA, et sur cette TVA, du coup, il y a un prélèvement qui est fait sur toutes les marchandises et tous les services qui sont vendus. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la deuxième étape. Donc, sur 10 000 € TTC, il faut enlever donc la TVA. Je viens de vous en parler. La TVA, donc 20% qui concerne les services, notamment plus particulièrement les agences immobilières. À ça, il faut enlever aussi la redevance franchise. Alors, c'est pas pour tout le monde pareil, mais moi, en l'occurrence, je suis en système de franchise, c'est-à-dire que je paye les droits d'utiliser une enseigne, un nom et un savoir-faire de façon à augmenter mon chiffre d'affaires en conséquence. Voilà. À ça, bien sûr, il faut, si vous avez une boutique physique, moi j'ai une boutique physique, il faut enlever bien sûr l'EDF, il faut enlever le loyer de votre boutique et aussi les annonces internet, vous savez, tout ce que fait les agences immobilières quand vous cherchez un appartement, Se Loger, Logiquimo, Meilleurs Agents pour pas les citer. Ensuite, on enlève la commission des collaborateurs. Et la commission des collaborateurs, elle est aussi très importante dans la recherche du bénéfice. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, moi dans mon agence, on est 6 collaborateurs. Et bien évidemment, à chaque fois qu'ils réalisent une transaction, eh bien, ils ont droit, de toucher commission. Donc, on prend la moyenne des commissions parce que là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez une commission quand un collaborateur rentre un bien et vous avez une commission quand un collaborateur sort un bien. Là, en l'occurrence, c'est un collaborateur, si on fait la moyenne générale, ce sont des collaborateurs qui font soit des entrées, soit des sorties. Mais ça peut aller jusqu'au double de ce chiffre-là. Enfin, on enlève les cadeaux offerts aux vendeurs. Et moi, j'aime bien mettre ça en avant parce que du coup, souvent, j'entends « Ah, mais les agences immobilières, ça sert à quoi, machin, machin, machin ». Moi, c'est très facile de le justifier et c'est pour ça qu'on a 93% d'exclusivité. C'est qu'on offre le déménagement à hauteur de 1 000 €. On offre les photos du bien par un professionnel parce que je vois encore des photos, mais des photos de dingue, des photos des toilettes, des photos où il y a le linge qui sèche, enfin des trucs de malade. La taxe foncière aussi, on l'offre. Alors moi j'ai mis 500 €, c'est la moyenne en la calculant, mais je sais que en province ça peut être beaucoup plus cher. Voilà. On en vient à l'essentiel parce que c'est ce qui vous intéresse et moi aussi. Ce sont donc toujours sur 10 000 € de commission, donc les dépenses, les chiffres. Donc moins la TVA, vous arrivez à 8 333,33 €. Donc c'est simple, vous prenez 10 000 €, vous le divisez par 1,20 et ça vous donne 8 333. Pourquoi 1,20? Parce que c'est le calcul. Quand vous voulez obtenir la soustraction d'un pourcentage, vous mettez 1 devant, virgule 20, virgule 10, selon le taux. Voilà. Donc, moins la TVA, 10 000 € moins la TVA, ça fait 8 333. Voilà.
c'est obligé, c'est comme ça. Moins la redevance franchise. Donc là, la redevance franchise, je vous ai dit, elle était de 8%. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait 8333 divisé par 1,08. Donc ça nous amène à 7716,04 euros. Moins encore les charges fixes, je vous en ai parlé. Donc loyer, EDF, annonces sur Internet, tout ça cumulé, ça fait aux alentours des 1500 euros par mois en charges fixes. C'est-à-dire ce sont des charges qui tombent tous les mois, qu'on s'entende bien. Donc ça nous ramène donc 7716,04 moins 1500 euros, 6216,04. La commission des collaborateurs, obligatoire, les gens travaillent, ils ont droit à rémunération, donc on enlève 23%, donc 6216,04, on arrive à 5053,69 qui reste dans le tiroir caisse de l'agence, moins les cadeaux vendeurs, donc on avait dit, de mémoire, alors attendez, on retourne, clac, on avait dit, donc ça fait 1000 euros, 180 plus 500, donc ça fait 1680. Donc 5053,69 moins 1680, ça nous ramène à 3373,69. Maintenant, le bénéfice, donc vous voyez, 3373,69 une fois tout déduit. Mais je ne vais pas prendre ces 3373,69 parce que j'ai d'autres charges salariales, patronales à payer derrière. Et donc, du coup, ça veut dire que si je prenais 3300, eh ben, j'aurais presque 60%, un petit peu plus de prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que j'aurais 3300 plus 60%. Donc, je ne vais pas faire ça. On n'est pas débile. Donc, ce qu'on fait, eh ben, on prend de ces 3300 raisonnablement notre bénéfice à 1500 euros. Et ce qui nous donc le restant du 1873 euros restant nous permettra de, comme je vous dis, de payer les charges sociales et salariales. Et là, du coup, on est sur une société qui est à l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important parce que je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même une entreprise sur 3 qui ferme au bout de 3 ans. C'est parce que je pense que beaucoup confondent les recettes et les bénéfices. Voilà. Donc, c'était une petite présentation. Je vous laisserai bien évidemment vous regardez la vidéo autant de fois que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous-même vous avez un projet de vous installer en tant qu'agent immobilier, je pourrais mieux vous aider, mais je pense que sur un business plan, je ne suis pas trop mauvais. Depuis 15 ans que je fais ça. Et si vous-même vous voulez être agent immobilier, vous n'hésitez pas. Je vous laisse mon mail, vous me posez des questions et puis je vous répondrai très volontiers. Autre petite chose que je voulais vous dire, comme je vous ai dit, ici on parle d'immobilier, mais on parle aussi on vous donne aussi des choses dans un souci de recyclage. Et je vous mets la petite vidéo qui va s'afficher juste là. Et il y a ce petit meuble qu'on n'a pas réussi à donner en fait. Donc c'est dommage, j'ai pas envie de le mettre à la benne. Et puis voilà, je vous remercie encore. Et puis un petit like comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne, on avance gentiment. Et puis je vous